Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble un petit sac à main en origami. C'était en fait le swap que j'avais préparé pour une rencontre entre démonstratrices et qui se présente donc comme ceci. J'en ai fait plusieurs. C'est un petit sac à main, comme un sac de marque. Quand vous achetez des vêtements ou des chaussures, vous savez, les petits sacs un peu en cartonnette, donc qui se plient comme ceci. Ici, je l'avais décoré uniquement avec un petit youpi. Et j'ai glissé donc 3 petits chocolats comme ça. C'est un peu comme des chocobons, mais d'une autre marque. Je les avais rapportés de Suisse quand j'y étais pour les fêtes de fin d'année. J'arrête de blablater et je passe à l'élaboration de ce petit sac. Juste avant, je vous profite pour vous montrer d'autres versions, puisque j'en avais fait vraiment plusieurs. Donc voilà 3 différents. Ici avec le papier des nénuphars, qui est un cadeau Celebration pour 60 € d'achat. Ici avec le papier de la collection Chant de coquelicot, donc 2 papiers complètement différents, et j'avais utilisé différents coloris pour mes petites fleurs qui elles sont issues de la perforatrice Petite Fleur, qui est aussi un cadeau Celebration, mais là pour 120 € d'achat. Comme vous voyez, donc c'est très simple, on va avoir juste besoin d'un petit bout de papier design et de 2 petits bouts de ruban, et après selon le sentiment ou la petite décoration que vous souhaitez mettre donc sur le devant de votre sac, vous aurez besoin de petites chutes de papier pour pouvoir élaborer votre tamponnage. Pour la version que l'on va élaborer ensemble aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ce magnifique papier design de la collection Dans la garde-robe. Comme vous pouvez voir, donc on a un côté avec pas mal de petites fleurs très jolies, et puis de l'autre côté, c'est vraiment un côté fashion, un peu mode. Et là, donc on a des souliers. Cette collection, elle est dans le catalogue printemps-été, page 54-55. Donc ici, elle est vraiment très colorée. On a pas mal de couleurs dans cette collection de papier design. Aujourd'hui, donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Cette collection de DSP, elle est en format 6 pouces par 6 pouces, soit 15 par 15 cm. Et pour élaborer ce petit sac à main en origami, on va avoir besoin d'une moitié de feuille de papier design 6 par 6, soit 6 pouces par 3 pouces en centimètres, 15 cm par 7,5 cm. On va uniquement avoir besoin de ce petit bout de papier, ainsi que notre table de marquage. Avant de commencer notre marquage, ce qui est très important à savoir, c'est le sens que votre papier doit avoir au moment de marquer. Moi, mes motifs, ils n'ont pas de sens, donc ça m'est égal. Mais je préfère tout de même vous prévenir que si vous avez un papier design avec des motifs qui ont un sens, comme par exemple ici mes petits coquelicots, à ce moment-là, donc vous devez avoir le motif vers vous. Donc le bas de votre papier vers vous. Et là, vous allez marquer à 2 pouces, 2 pouces 3/8, 2 pouces 3/4, 4 pouces 3/4, 5 pouces 1/8 et 5 pouces et demi. En centimètres, cela vous donne 5, 6, 7, 12, 13 et 14 cm. Une fois que cela est fait, on va venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, on va venir marquer à 3/4 de pouce sur toute la longueur, et uniquement jusqu'à la première ligne de marquage horizontal, on va venir marquer à 1 pouce 1/8. Je vais vous montrer sur un petit plan de coupe donc ce que ça donne. Donc on commence par marquer donc tous nos plis sur le côté le plus large dans le sens du papier design, soit vers vous. Ensuite, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est là où nous sommes maintenant. Et là, donc vous allez marquer à 3/4 de pouce sur toute la longueur de notre papier et à 1 pouce 1/8 uniquement jusqu'à la première ligne de marquage horizontal. En centimètres, cela donne 2 cm sur toute la longueur et 3 cm jusqu'à la première ligne de marquage horizontal. Une fois que c'est fait, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à nouveau, et là on va uniquement faire des petits marquages donc qui vont nous servir de guide pour effectuer nos plis juste après. Donc en fait, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire nos petites diagonales plus facilement. Vous allez faire juste une petite marque à 2 pouces et à 2 pouces et demi, ainsi qu'à 4 pouces 3/4 et à 5 pouces 1/4. En centimètres, c'est à 5, 6,4, 11,8 et 13,2 cm. Une fois que cela est fait, nous n'avons plus besoin de notre table de marquage.
Là, donc, on va tourner notre papier dans l'autre sens et on va venir marquer tous nos plis. Les deux plis qui sont au milieu ici, donc celui-ci et celui-ci, on va les plier dans l'autre sens afin de pouvoir faire ici donc le petit pli de notre sac. Je vais vous montrer juste après. Donc ça fait comme un petit accordéon comme ça, ce qui va nous permettre donc de plier comme ceci. Ici pareil. Et une fois qu'on aura juste collé ce petit bout là, on aura déjà la forme de notre sac. Mais avant de faire cela, on va venir donc marquer nos petites diagonales, donc que vous voyez juste ici. Pour cela, nous avons fait des petites marques. Ces petites marques vont vous servir de guide. Là, j'ai remis mon papier dans ce sens-là, d'accord, dans le bon sens. Et on va commencer donc à marquer nos petites diagonales. Pour cela, vu que mon papier est très chargé, je vais essayer de vous expliquer différemment. Donc, on va mettre notre doigt sur la marque que l'on a faite. D'accord? Donc, on va la sentir avec notre doigt. On va mettre notre doigt comme ceci. Et on va ramener ce coin ici. Donc, sur la même ligne. D'accord? Je vais mettre le zoom pour que vous puissiez voir. Donc, je mets mon petit doigt sur la petite marque. Donc, je la sens ici. Et là, donc, je vais venir ramener ce pli-là. Juste là. Ça va se faire tout seul. D'accord? Comme ceci. Et là, je marque. Une fois que c'est fait, donc je vais venir chercher l'autre petite marque qui est juste à côté. Je vais ramener cette fois-ci ce pli-là en haut. Toujours en ligne droite en fait. Il faut que là, ça se fasse un angle droit. D'accord? Il faut surtout que cette ligne-là, une fois donc ramenée ici, donc quand on va la plier, elle soit droite avec celle-ci. D'accord? Il faut que ça soit un triangle à angle droit. Il faut que ce pli-là soit droit avec notre ligne horizontale ici. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, on va faire la même chose dans les autres deux plis. Donc là, je le sens ici avec ma main. Donc, je vais venir plier, toujours en angle droit. Donc, comme ceci. Je fais la même chose avec celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le plus facile puisque on est sur le petit coin. Une fois que c'est fait, on va venir mettre du double face sur toute cette bande-là. Je prends juste du double face, donc le tear and tape, et je viens l'aligner le plus proche de ma ligne de marquage. Une fois que c'est fait, je prends mon petit outil poinçon pour retirer la protection. Là, je vais venir donc le tourner comme ceci, plier sur la troisième ligne de marquage. Et là, donc, je vais plier sur la première ligne de marquage, ce qui va me permettre, en fait, de rejoindre les deux extrémités et de les coller. Une fois que cela est fait, je vais venir tout simplement repositionner comme ceci et j'ai donc mon petit sac qui se forme. Donc là, on va pas presser tout de suite puisqu'on va avoir besoin de aplatir ici nos coins. Et vu qu'on a déjà fait nos petits plis diagonales, donc ça va se faire tout seul. Donc en fait, on va ouvrir comme ceci et on va venir avec notre doigt pousser comme ceci. Ça donne ça. Alors que si on n'avait pas marqué ces plis diagonales avant, ça aurait été plus compliqué étant donné que le papier design Stampin' Up est tout de même plus épais qu'un papier de origami classique. Donc là, on fait la même chose de ce côté-là. Donc en fait, on met donc droit. Et avec ce doigt, on pousse comme ceci. Désolée, mes doigts sont tout sales. J'ai même de l'encre en dessous de mes ongles. J'ai fait de la patouille hier et je m'en suis mis partout. J'ai beau passer ma brosse, du coup ça part pas. Donc il va falloir que j'attende. Donc c'est vraiment la catastrophe. Une fois que cela est fait, donc notre sac est pratiquement terminé. On va à présent donc marquer ici nos petits plis des côtés. Et là, on avait marqué donc une petite ligne horizontale comme ceci. Et cette ligne-là, elle va nous servir maintenant à faire ceci. D'accord? Donc, c'est la ligne qui est juste ici. Donc, on a en fait une ligne là. D'accord? Donc, c'est la ligne du bas. Et on a une autre ligne juste après. Et en fait, elle va nous permettre de faire ceci. Une fois que vous avez ceci, on va juste mettre un petit peu de double face ici sur notre petit bout de sac, comme ceci. Donc sur la partie qui est en bas, vous enlevez la pellicule de protection. Et là, on va venir plier sur ce pli-là, donc le pli du bas,
comme ceci et tout simplement faire la même chose avec celui-ci, comme ceci. Et notre petit sac est prêt. Et donc là, c'est comme les petits sacs de course en carton. On va glisser nos doigts à l'intérieur et on va ouvrir notre petit sac comme ceci. À présent, notre sac a pris sa forme finale. Le côté qui plie, donc comme ceci, c'est l'arrière de notre petit sac. Donc je vais tourner dans l'autre sens pour avoir le devant de mon sac face à moi. Et là, donc on va venir coller nos petits bouts de ruban. J'ai pris le ruban Narcisse Délices. Donc c'est le ruban qui est dans le catalogue printemps-été de cette année. C'est un ruban ruché qui est très très beau, donc comme ceci. Et là, donc, j'ai pris deux petits bouts de 10 cm chaque, que j'ai déjà préalablement coupé. Et là, c'est très simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits glue dots. J'en ai pris 4. Et je suis venue mettre des petits points de colle sur les extrémités de mon ruban. Essayez de mettre à peu près au même niveau, histoire d'avoir deux bretelles qui ont la même longueur. Une fois que c'est fait, on va venir mettre le côté avec le point de colle donc vers le sac comme ceci et on va commencer par ici. Donc je le mets à environ 1 cm du bord et 1 cm vers l'intérieur aussi, d'accord. Et là, donc comme mon ruban est droit comme ceci, je vais tout simplement venir lui donner un mouvement comme ça et je vais faire la même chose à peu près 1 cm du bord. Et là, donc, j'ai ma petite bretelle. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et j'ai donc mes petites bretelles. Si jamais elles sont pas au même niveau, vu que c'est des points de colle, donc vous pouvez, avec votre doigt, le pousser un petit peu ou le tirer pour avoir donc la même mesure au final. D'accord ? Et là, donc, moi, j'avais mis des petits chocobons comme ça. Mais vous pouvez également y glisser 4 œufs de Pâques, puisque le Pâques approche. Donc en fait là on commence avec notre série de paniers de Pâques, donc c'est une idée, pourquoi pas. Je reprends le devant de mon petit sac vers moi et je vais m'occuper du tamponnage. Aujourd'hui, au lieu du petit youpi, vu que nous approchons les fêtes de Pâques, j'ai décidé de mettre un petit sentiment pour les fêtes de Pâques. Donc pour cela, je prends mon Stampin' Pierce pour élaborer mon tamponnage. J'ai pris un petit bout de papier murmure blanc qui lui mesure 2 pouces 1/4 par 1 demi-pouce, soit environ 5,5 cm par 1 cm,2 cm. Et en fait, ça va dépendre du sentiment que vous allez choisir. Moi, j'ai pris le sentiment que cette fête de Pâques soit des plus belles, qui vient du set de tampons Bienvenue à Pâques, qui est un set de tampons donc dédié à Pâques et pourquoi pas aux naissances. On a également Bienvenue dans ce monde de petits poussins. Donc je trouve ça super chou, joyeuse Pâques et bonheur partagé. Et on a des petits bébés lapins, poussins et agneaux. Je trouve ce set de tampons très joli. Vous allez me voir l'utiliser à plusieurs reprises puisque nous allons donc élaborer ensemble quelques projets pour les fêtes de Pâques. Aujourd'hui, on va utiliser uniquement le petit sentiment que l'on va venir tamponner en couleur sapin ombragé. C'est la couleur des petits feuillages ici sur le papier design. Et j'ai pris mon bloc acrylique C. C'est très joli, on dirait vraiment que c'est écrit à la main. Pour donner un petit plus, donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mes ciseaux à papier, je vais venir couper en fagnant mon étiquette. Donc je coupe au milieu comme ceci. Je rejoins les deux pointes à la fin de cette première coupe et ça me donne donc un petit faignant comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je coupe au milieu comme ceci et je rejoins les deux extrémités à la fin de ma première coupe. Et voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir teinter un petit peu les pourtours. Pour cela, donc, je prends mon encre comme ceci. Voilà. Je tourne mon étiquette et je prends mes petits Stampin' Dimensional. Je vais en glisser 2. Et là, donc, pour terminer, je vais juste glisser que cette fête de Pâques soit des plus belles comme ceci. Donc voici mon petit projet d'aujourd'hui terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter des petits embellissements, un par-ci, un par-là, histoire de personnaliser un petit peu plus votre projet. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que toutes les mesures. Le plan de coupe, vous le retrouverez sur mon Instagram comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me suivre en tapant sur la barre de recherche d'Ali Crafts. Si jamais vous achetez directement avec moi en ligne, n'hésitez pas à
rentrer le code hôtesse du mois de mars qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. N'oubliez pas, nous approchons à grands pas la fin de la période Celebration. Donc c'est de la période de cadeaux contre achat de Stampin' Up. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est également en barre d'infos. Je vais également vous laisser ici sur le petit i la playlist avec toutes les vidéos sur le thème de Pâques que j'ai élaboré l'année dernière. En attendant de vous retrouver ici pour les nouveaux projets de cette année. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!